Donc, si vous voyez très bien, عندنا هنا في les sommets de la maille, il y a des atomes d'or. هادوما اللي راهم en bas sur le plan XY, هادوما عندهم la coordonnée Z égale à 0. Et la projection de ces quatre atomes d'or qui sont, pardon, parce que chaque fois, il faut revenir en arrière. Voilà. Et les quatre atomes d'or qui sont en haut ont la coordonnée Z égale à 1. Donc, ce qui fait que lorsqu'on les projette, ils vont se retrouver sur les quatre qui sont en bas. C'est pour ça qu'on aura au sommet, à chaque fois, on aura deux atomes superposés. L'un a la coordonnée Z égale à 0 et l'autre a la coordonnée Z égale à 1. Voilà. Je reviens à la projection. Voilà. Maintenant, on a les atomes qui sont au milieu des arêtes. Vous voyez qu'ils ont des coordonnées qui sont égaux à 1,5. 1,5. Pourquoi? Je reviens toujours à la maille dessinée pour voir ces valeurs-là. Ce sont ces quatre-là qui sont sur les quatre faces latérales. Les quatre faces 1, 2, 3 et 4. La projection des lampes sur le plan XY, ils vont se retrouver au milieu des arêtes. Ou, puisqu'ils sont au milieu de la maille, ça veut dire que la coordonnée Z égale 1,5. C'est pour ça qu'on a une valeur de 1,5 pour ces atomes-là. Et enfin, vous avez là, au centre du carré, on trouve un atome d'or, mais on va avoir deux coordonnées, 0 et 1 pour Z. Pourquoi? Parce que là, pour les deux faces restantes de la maille cubique, on a la face qui est en bas ou la face qui est en haut. La face qui est en bas a la coordonnée Z égale à 0 ou la face qui est en haut a la coordonnée Z égale à 1. C'est pour ça, comme au centre du carré, un atome et vous trouvez deux coordonnées, Z égale à 0 et 1. Parce qu'on aura deux atomes superposés dans la projection. Est-ce que c'est clair pour la projection côté sur le plan AB? Normalement, vous l'avez fait en cours aussi. Alors, est-ce que vous n'avez pas de problème pour la projection côté de la maille cubique à face centrée? J'attends votre réponse. Non, madame. Donc, vous n'avez pas de questions. Donc, n'importe quelle structure cubique à face centrée, vous avez la même projection. Quel que soit l'atome en question. C'est la même projection côté, sur le plan XY. Oui. Maintenant, le mode de réseau. Pour la maille cubique à face centrée, vous savez très bien qu'il s'agit du mode F. Parce qu'il y a des symboles là, qui connaissent comme un mode simple, un mode P. Le mode cubique centré, c'est le mode E. Le cubique à face centrée, on le symbolise par la lettre F. C'est le mode F, tout simplement. Voilà pour la première question. Deuxièmement, je vais lire la question d'abord. Donnez le nombre d'atomes par maille et en écrire les coordonnées. Bon, comment je vais calculer le nombre d'atomes par maille? Je vais revenir à ma maille de départ. Voilà. Dans la structure cubique à face centrée, on a des atomes au sommet. Mais le sommet, on sait très bien qu'à 3 dimensions, le sommet est partagé entre 8 mailles identiques. Il n'est pas propre à cette maille dessinée. On n'a pas dessiné toutes les mailles, on a dessiné une seule maille du réseau. Mais en fait, chaque sommet, on fait 8 mailles identiques. Ça veut dire ce qui appartient à la maille, dessinée, c'est le 1/8 du sommet, de chaque sommet. Donc, ça veut dire, lorsque je calcule la contribution entre les atomes qui sont au sommet, je vais retrouver 8 fois 1/8. Pourquoi 8? Parce qu'on a 8 sommets. Dans chaque sommet, on a 1/8 d'atomes d'or. Donc, 1/8 fois 8 pour les sommets. Maintenant, pour les centres des faces. Pour les centres des faces, on a 6 faces dans un cube. 6 faces. Mais on ne va pas dire qu'on a 6 atomes. On ne va pas dire, pardon? Donc, on ne va pas dire qu'on a 6 atomes d'or pour les faces. Pourquoi? Parce que chaque face n'est pas propre à la maille uniquement.
La face d'un cube, راهم مشتركين فيها deux mailles identiques. هذه هي ولا maille qui est adjacente اللي تفوق قدامها. Donc, ce qui appartient à la maille de la face, c'est la moitié. Donc, on va dire pour les centres des faces, on aura 6 fois 1,5. Parce que chaque face est partagée entre deux mailles identiques. Donc, ça veut dire on va trouver 4 atomes d'or par maille. Voilà la relation là. Allez, 8 fois 1 huitième pour les sommets. Et pour les centres de face, c'est 6 fois 1 demi. On aura donc 4 atomes d'or par maille, la somme des deux. Voilà. Maintenant, pour les coordonnées. Les coordonnées réduites. Les coordonnées réduites parce qu'on ne va pas donner les coordonnées de tous les atomes qu'on voit sur la maille. On va donner juste les coordonnées réduites. Où je m'appelle les coordonnées réduites? Là, c'est les coordonnées des atomes cités par maille. Autrement dit, vous avez 4 atomes par maille. Donc, ça veut dire qu'il faut donner 4 coordonnées. Arba'a. Lesquelles, justement? Donc là, pour les sommets, je vais donner l'origine. Parce que l'origine, ça représente un sommet. Donc, c'est un représentant pour tous les atomes qui sont au sommet. Donc, ça veut dire un 0, 0, 0. C'est pour l'atome qui est au sommet. On a pris l'origine comme un représentant. Maintenant, les centres des faces. Les centres des faces, justement, comment on va les choisir? Justement, il faut prendre les 3 atomes les plus proches de l'origine, tout simplement. Voilà l'astuce. Il faut prendre les 3 atomes d'or qui sont proches de l'origine. Donc, je m'explique. Je vais revenir à la maille de départ. Voilà. Et bien, je vais vous mettre un cercle sur les atomes que j'ai pris pour donner les coordonnées. Insertion, attendez, forme. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous mettre un cercle autour des atomes qu'on a pris. Voilà. Et voilà. Voilà. Est-ce que tout le monde voit les 3 atomes qu'on a choisis, qu'on a sélectionnés pour représenter les centres des faces? C'est les 3 faces les plus proches de l'origine. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, on aura, pour l'un, par exemple, si je prends de la face qui est en bas, on a la coordonnée 1,5 pour X, 1,5 pour Y et 0 pour Z. Pour de la face qui est à gauche, là, elle a les coordonnées suivantes, donc X égale 1,5. 1,5, 0, 1,5. Très bien, très bien. Et l'autre, la face restante? 0, 1,5, 1,5. Très bien. Donc, on a donné 4 coordonnées réduites. Parce que qui n'a droit à les coordonnées réduites, ça veut dire qu'il faut donner les coordonnées des atomes représentants. Il ne s'agit pas de donner tous les coordonnées de ces atomes-là, les maille. Les coordonnées réduites et les coordonnées de tous les atomes. Voilà. Bon, je vais accepter ça. Voilà. On passe à la suite maintenant. Quelle est la coordinance de l'or dans cette structure? Eh bien, la coordinance, c'est la définition de la coordinance. La coordinance, c'est quoi par définition? On va faire un petit rappel. Vous pouvez répondre à la question? Ça veut dire quoi la coordinance de l'or? Z fois V sur V maille. Non, vous confondez avec la compacité. C'est-à-dire que c'est la compacité. Les atomes les plus proches voisins. Très bien. C'est le nombre des premiers voisins.
Donc, si je prends un atome d'or, par exemple, نحسب شحال عنده combien d'atomes d'or voisins qui sont autour de lui. هذا ما كان جمعت la coordinance. À ne pas confondre avec la compacité. La compacité, il y a la relation limitée tout à l'heure. Voilà. Donc, maintenant, je vais sélectionner un atome, le dessin avec, qui تساعدني باش نشوف la coordinance de l'or dans la structure. Eh bien, le meilleur atome, attendez, je vais accepter, inviter. Voilà. Eh bien, le meilleur atome qu'on peut sélectionner pour voir la coordinance de l'or, c'est celui qui est au centre de cette face-là. Je l'ai dessiné là, avec le schéma. Là, je vous ai dessiné deux mailles identiques du réseau. Elles sont deux mailles, mais chez une maille. Elles sont deux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la coordinance, c'est dans le réseau. C'est-à-dire, on ne peut pas se limiter uniquement de notre maille. On peut dessiner les mailles adjacentes pour voir la coordinance. Donc, j'ai pris l'atome qui est au centre de cette face-là, de la face. Et bien, regardez bien comment on peut voir la coordinance de l'or. Elle est égale à 12. Donc, il y a 12 atomes voisins qui entourent cet atome d'or. Donc, il y a les 4. 1, 2, 3 et 4 qui sont au sommet. C'est la même distance. C'est exactement la même distance. D'ailleurs, même, je vous ai fait une petite démonstration pour vous convaincre que la distance ou c'est la même chose. Donc, la démonstration, normalement, elle est en bas. Attendez, est-ce que je l'ai mis? Non. Voilà. Normalement, je vous ai donné une démonstration là. C'est en dehors de la réponse. Voilà. Donc, c'est toujours d égale 1 racine de 2 sur 2. Voilà. Vous pouvez le confirmer par la relation de Pythagore. Il n'y a pas de problème. La distance, la distance. D'ailleurs, dans l'exercice précédent, je vous ai donné une démonstration. On a utilisé la relation de Pythagore. Donc, la distance, c'est la moitié de la diagonale de la face. Ou la diagonale de la face dans un cube, c'est 1 racine de 2. Et donc, la moitié, c'est 1 racine de 2 sur 2. Donc, il y a la distance qui sépare deux atomes d'or voisins. C'est 1 racine de 2 sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que on a une coordinance de 12 à distance 1 racine de 2 sur 2. Parce que lorsqu'on parle de la coordinance, il faut préciser la distance qui sépare deux atomes d'or voisins. Toujours, il faut préciser la distance en fonction du paramètre, bien sûr. On ne donne pas une valeur, on donne une relation en fonction du paramètre de la maille. Est-ce que c'est clair pour cette question-là? Est-ce que vous avez compris pour cette question-là? Est-ce que vous n'avez pas de questions à poser? Oui ou non? Oui, madame, on a compris. Très bien. Donc, la suite. Donc, c'est une démonstration concernant la distance qui sépare deux atomes d'or voisins. Ensuite, la quatrième question, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de dessiner les plans, parce que lorsqu'on parle de plans, c'est une famille de plans. Donc, il y a une infinité de plans qui sont parallèles. Donc, là, il vous demande de dessiner juste un plan ou là, quelques plans de la famille de densité maximum et on donne les indices de Miller. Alors, ça veut dire quoi le plan de densité maximum? Donc là, je vous ai donné la définition d'abord, parce que le plan de densité maximum. Alors, le plan de densité maximum, tout simplement, est le plan qui contient le maximum d'atomes tangents. Le plan de densité maximum. Donc, là, le plan, il contient le maximum d'atomes tangents. Voilà. Donc, je l'ai dessiné dans la maille cubique face centrée. Le voici. Quel que soit le plan d'étude, c'est toujours c'est celui-là qui est dessiné en rouge. Donc, bien sûr, je vous ai dessiné une partie de plan. Parce que le plan, il contient une infinité de points. Il est infini. Mais là, nous une partie de plan là. C'est pour visualiser le plan. Le plan. Donc, je vous ai dessiné une partie seulement du plan. Donc, j'ai le triangle qui est en rouge. C'est le plan qui contient le maximum d'atomes tangents. Regardez combien il y a d'atomes tangents.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atomes tangents. Par exemple, il y a un plan qui est sur la diagonale, par exemple, mais il faut faire les 6 qui sont tangents. Peut-être il faut faire quelques atomes qui ne sont pas tangents. Par exemple, les selon le paramètre A, ils ne sont pas tangents. Par contre, le plan qui est dessiné, c'est le plan de densité maximum. C'est le plan qui contient le maximum d'atomes tangents. Il y a 6 atomes qui sont tous tangents. Tous. Il faut qu'ils soient tous tangents. Parce que, bien sûr, on a un schéma éclaté de la maille. Mais en réalité, il n'y a pas toute cette distance-là. En réalité. On donne toujours le schéma, ce qu'on appelle le schéma éclaté de la maille, pour voir la position des atomes. Je trouve la position parce que quand les atomes sont tangents, je trouve le schéma de la maille, la position des atomes, etc. Mais par contre, lorsqu'on dessine la maille en utilisant le schéma éclaté, on voit très bien les positions atomiques. Voilà. Donc, le plan, je répète, c'est le plan de densité maximum dans une structure cubique à face centrée, quel que soit l'élément en question. Dans une structure cubique face centrée, c'est le plan de densité maximum. Voilà. Donc, quels sont les indices demi-laires de ce plan? Eh bien, on va voir d'abord les intersections avec les axes. Donc, vous voyez très bien que ce plan-là, il coupe l'axe des X en 1, il coupe Y en 1 et Z en 1. Donc, c'est le plan 1, 1, 1. Parce que si on inverse 1, 1 sur 1, c'est 1, 1 sur 1, c'est 1 et 1 sur 1, c'est 1. Donc, voilà, les indices, ce sont les indices demi-laires parce qu'ils sont entiers et premiers entre eux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant le plan de densité maximum? Oui ou non? Vous avez compris? Oui, madame. Très bien. On passe à la suite. C'est des notions normalement, vous les avez déjà traitées en cours. On a donné un exemple, mais la structure cubique face centrée ne va pas changer, quel que soit l'élément en question. Que ce soit la coordinate, c'est la même, la compacité, c'est la même chose, le nombre d'atomes par maille ne va pas changer. Si on change l'élément, ça ne veut pas dire que les paramètres ils vont changer. C'est les mêmes. Voilà. Donc, je vous ai dessiné le schéma en réalité, le plan en réalité. Regardez bien, en réalité, vous avez ça. Mais le schéma éclaté de la maille. Voilà. Mais la réalité, c'est le plan de densité maximum. Et la distance qui sépare deux atomes d'or voisins, c'est A racine de 2 sur 2. Voilà. Et par la suite, il vous demande de calculer le rayon atomique de l'or. Comment peut-on calculer le rayon atomique de l'or? Eh bien, regardez bien, la distance qui sépare deux atomes d'or voisins, elle représente en fait le rayon d'un atome d'or plus le rayon de deuxième atome d'or. Ça veut dire c'est 2 R. Où est la distance? On a dit qu'elle est égale à A racine de 2 sur 2. C'est la question numéro 3. Lorsqu'on a calculé la coordinate, on a donné la distance qui sépare deux atomes d'or voisins. On a appelé A racine de 2 sur 2. Et donc, 2R égale A racine de 2 sur 2. Et on va tirer R. R égale A racine de 2 sur 2. Maintenant, dans le cas où on a le paramètre A, on va l'appliquer directement. Mais A, on ne l'a pas directement, on peut le calculer en utilisant les données de l'exercice, tout simplement. Voilà. Donc, on va utiliser les données de l'exercice. Bon, le paramètre de la maille A peut être calculé à partir de la masse volumique ρ. Parce que ρ, si vous voyez le début de l'exercice, en haut, vous avez des données. Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'énoncé? Un lingot d'1 kg d'or occupe un volume V égale 52,5 ml. Donc, là, ça veut dire, d'après ces données-là, je peux calculer la masse volumique. 1 kg en grammes, c'est 10 puissance 3. Ou la masse, le volume 52,5. Je l'ai pris là comme volume. La masse sur le volume, ça représente la masse volumique. Alors, on trouve 19,048 grammes par centimètre cube, ou là par millilitre, c'est la même chose. Voilà. D'autre part, la masse volumique est reliée au paramètre de la maille. Bon, le cours qu'on c'est Z, c'est pas N. Donc, là, c'est Z.
le nombre de motifs par maille, c'est Z. Donc, ρ égale Zm sur le nombre d'Avogadro fois A3. Avec Z, justement Z, vous l'avez symbolisé Z en cours. Z représente le nombre de motifs par maille. M, c'est la masse atomique. N, c'est le nombre d'Avogadro, qui est connu, 6,023 10 puissance 23. Et le paramètre A peut être tiré à partir de cette relation-là. C'est racine troisième de Z, je vais rectifier ici, pour garder les mêmes notations du cours, Z, Zm sur le nombre d'Avogadro fois la masse volumique. Voilà. L'application numérique, on a 4 motifs par maille, dont la maille cubique face centrée. La masse volumique de l'or, c'est une donnée, 197 grammes par mol. Le nombre d'Avogadro, c'est 6,023 10 puissance 23. Et la masse volumique, on vient de la calculer, c'est 19,048. Et donc, si vous faites le calcul, vous trouvez le paramètre de la maille A d'abord en centimètres, c'est 4,09 10 puissance moins 8. Ensuite, en angstrom, parce que on préfère ne pas manipuler les puissances négatives. Donc, c'est 4,09 angstrom. Voilà. Et si vous avez le paramètre A, on revient à la relation, parce que n'oubliez pas qu'on est en train de calculer le rayon de l'or. Donc, on revient à la relation qui relie le rayon de l'or au paramètre A. Donc, on va trouver R égale A racine de 2 sur 4. On remplace A par sa valeur. Et donc, on trouve R égale 1,45 angstrom. C'est le rayon de l'atome d'or. Est-ce que c'est clair pour cette question-là? C'est clair ou vous avez des difficultés là pour cette question-là? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de suivre ou pas. Vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, sans tarder, on va passer à la suite. La compacité maintenant. La compacité, puisqu'on a assimilé les atomes à des sphères, donc ça veut dire lorsqu'on associe des sphères, à la base toujours il y a un vide entre les sphères. Ce qui fait que le volume réellement occupé, ce n'est pas toute la maille. Donc il y a un pourcentage bas de volume qui est occupé par les atomes d'or. Donc la compacité par définition, c'est quoi? C'est le rapport entre le volume réellement occupé sur le volume de la maille. Bon, le volume réellement occupé, en fait, c'est quoi? Puisque chaque atome d'or est une sphère. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi R3. On a Z. Je rectifie aussi Z. Donc voilà. Donc la compacité, c'est Z fois 4 tiers pi R3 divisé par le volume de la maille, les lois A3, puisque la maille, elle est cubique. On a Z, justement. Z. Z étant le nombre de motifs par maille. Voilà. Donc, on remplace C égale. Donc, là, j'ai remplacé Z par 4. On peut remplacer justement R en fonction de A ou bien A en fonction de R parce qu'il y a une relation qui relie A, le paramètre de la maille, au rayon de l'or. Donc, il y a des simplifications. Donc, quel que soit l'élément. Donc, question, dans la structure cubique face centrée, vous avez toujours une compacité de 0,74. Parce qu'on a trouvé à la fin une relation qui est indépendante du paramètre A et qui est indépendante du rayon du métal. Donc, ça veut dire, quelle que soit la structure cubique face centrée, vous avez toujours une compacité de 0,74. Ça veut dire qu'il y a 74% de volume réellement occupé. Le reste, c'est un vide. C'est les sites. C'est les sites octaédriques et les sites tétraédriques. Est-ce que c'est clair pour la compacité? Pour que je passe à la suite. Oui. Très bien. Donc, la suite, la deuxième partie de l'exercice, qu'est-ce qu'on vous dit? Les plus grands sites d'insertion dans une maille CFC sont les sites octaédriques. Bien sûr, les sites octaédriques sont plus volumineux que les sites tétraédriques.
Sur le schéma de la maille élémentaire, représentez les centres des sites octaédriques. Donc, on vous demande de déterminer les positions des sites octaédriques. Même ça, normalement, votre chargée de cours m'a dit qu'elle a traité les sites tétraédriques et octaédriques dans la structure du bras centré. Mais ce n'est pas grave, on va le refaire dans cette question-là pour l'atome d'or. Donc, en fait, dans la structure cubique face centrée, regardez, je vous ai visualisé deux sites, deux types de sites. واحد يكون le centre de la maille, le centre qui est en astérix en vert, c'est le centre octaédrique, le centre de site octaédrique. Donc, regardez bien, dans un octaèdre, on a 8 faces. Donc, je vous ai dessiné un octaèdre. Le centre dialogue, il colle exactement au centre de la maille. Ou les autres sites octaédriques qui se retrouvent au milieu de chaque arête. Par exemple, هنا رسمت لكم واحد برك, ou ça s'applique pour les autres, bien sûr. Je n'ai pas dessiné les autres pour ne pas encombrer le schéma. باش يبان لكم le schéma, donc j'ai dessiné un seul site qui se trouve au milieu de l'arête. Voilà. Voilà. Là, vous êtes obligé de dessiner la maille adjacente باش تشوفوه très bien le site. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc, dans la structure cubique centrée, on a des sites qui se trouvent au milieu des arêtes ou on a un site qui se trouve au centre de la maille. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Très bien. Oui. Donc, هذه في الأولانية, le schéma الأولاني رسمت لكم un seul site في la maille باش تشوفوه très bien. وفي la maille هذه suivante عاود رسمت لكم كاع les sites qui se trouvent dans la maille cubique face centrée. Voilà, qui sont en astérix. Voilà. On a les sites qui se trouvent au milieu des arêtes parce que dans un réseau ou comme dans une arête, ça s'applique pour les autres. C'est la même chose. Donc, vous voyez très bien qu'on a des centres, des sites qui sont au milieu des arêtes ou on a un seul qui est au centre de la maille. Voilà. Voilà. La suite, donc. Deuxièmement, établir la condition pour qu'un atome étranger de rayon RO puisse occuper un site octaédrique. Ce n'est pas R0, c'est RO, c'est relatif au site octaédrique. Donc, la condition pour qu'un atome étranger puisse rentrer dans un site octaédrique. Alors, je reviens à mon schéma. Voilà. La maille. Voilà. Donc, il y a la relation. Vous pouvez la déduire sur l'arête. Sur l'arête, vous pouvez voir très bien. Donc, si vous prenez une arête, par exemple, de ce cube-là, quelle est la distance qui sépare l'astérix vert de l'atome d'or? Je vous ai posé une question. Quelle est la distance qui 1 sépare? sur 2. Combien? 1 sur 2. A sur 2, très bien. C'est A sur 2, c'est la moitié de l'arête. C'est A sur 2. Donc, la condition pour qu'un atome, parce que l'atome étranger, qui est le site octaédrique, où est-ce qu'il va se mettre? Il va se mettre vers l'astérix vert, le centre. On est bien d'accord. Donc, l'atome, pour qu'il puisse entrer dans ce site, la condition, c'est que la somme RO, parce que RO, c'est le rayon de l'atome étranger, là où le site octaédrique. Il faut que RO plus le rayon de l'or, il ne faut pas que ça dépasse A sur 2. Parce que le maximum, c'est A sur 2, comme vous le voyez dans le schéma. Il ne faut pas que la distance, c'est-à-dire la somme le rayon de l'or plus RO, il ne faut pas que ça dépasse A sur 2. Si ça dépasse A sur 2, ça veut dire que l'atome ne peut pas rentrer dans le site. Impossible. Donc, à partir de là, on va avoir une relation, une condition pour qu'un atome étranger puisse rentrer dans le site octaédrique. La voici. Voilà.
Donc, RO plus R or, il faut qu'il soit inférieur ou égal à la limite A sur 2. Il ne faut pas que ça dépasse A sur 2. Puisque le rayon de l'or est relié au paramètre de l'or, il y a une relation qui relie R, or et le paramètre de la maille A. On l'a donné déjà les questions précédentes. Donc, vous pouvez par exemple écrire A en fonction du rayon de l'or. Donc, dans la condition, qu'est-ce que vous aurez à la fin? RO, inférieur ou égal à 4R or sur racine de 2 fois 2, moins R or. Et donc, à la fin, la condition, c'est RO, relatif au site octaédrique, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 0,414 R de l'or. Donc, ça veut dire quoi? Je m'explique. Si on prend un atome étranger, quel que soit l'atome étranger, si son rayon est inférieur ou égal à la valeur 0,414 fois le rayon de l'or, maintenant on va dire que cet atome il peut entrer dans le site octaédrique. Sinon, il est comme un atome étranger dont le rayon dépasse 0,414 fois le rayon de l'or. Dans ce cas, on va dire que cet atome ne peut pas rentrer dans le site octaédrique. Est-ce que c'est compris? C'est-à-dire la condition pour qu'un atome étranger puisse rentrer dans le site octaédrique. Voilà. Est-ce que c'est bon pour cette question-là? Oui. On passe à la suite. Bon, troisièmement. Okay. Troisième partie. Voilà. L'or blanc des joailliers est un alliage d'or et de nickel. Donc, c'est un mélange entre l'or et le nickel. Le nickel a un rayon métallique R, nickel égale 124,6 picomètres et une masse molaire égale à 58,3 grammes par mol. Donc, c'est le nickel. Montrer que le nickel ne peut pas former d'alliage d'insertion avec l'or. Donc, il y a deux types de solutions solides, deux types d'alliages. Il y a des alliages d'insertion et des alliages de substitution. Alors, pourquoi j'ai un alliage d'insertion? Quand est-ce que Le R est égal ou inférieur? à 0,414 RO par exemple, comme on l'a dit. Voilà, donc Oui. justement, dans le cas général, il faut qu'on ait un atome de petite taille, justement, pour qu'il puisse rentrer dans leur... Il faut qu'il vérifie justement la relation qu'on a trouvée tout à l'heure. Il faut qu'il vérifie la relation pour qu'il puisse rentrer dans les sites. Maintenant, quand est-ce qu'on peut avoir un alliage de substitution? Remplacement. C'est-à-dire lorsque vous avez une structure d'or, par exemple, il dit le nickel, on va ramener le nickel, il va remplacer certains atomes d'or. Il va remplacer, il ne va pas se mettre dans les sites. Il va le remplacer. Quand est-ce que Quand est-ce qu'on peut avoir une solution de substitution? Alors, vous avez étudié deux types d'alliage. Alliage d'insertion, vous avez répondu à la question. Maintenant, alliage de substitution, ça veut dire quoi? Ou la solution solide de substitution, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on peut avoir ça? Alors, vous m'entendez? J'attends la réponse.
Nombre d'atomes. La condition, c'est quoi? Quand est-ce qu'un atome puisse remplacer un autre atome? Il y a une condition. La taille. Voilà, il y a le facteur taille. Donc, il faut que les deux atomes aient des rayons voisins, justement. Si les deux atomes ont des rayons voisins, ça veut dire l'atome, il peut remplacer l'or, par exemple. Donc, là, justement, le nickel et l'or possèdent des rayons voisins parce que le nickel a un rayon de 124,6 picomètres, d'après cette donnée-là, où le rayon de l'or, on l'a calculé tout à l'heure, on l'a trouvé égal à 145 en picomètres. Donc, c'est des rayons voisins. Justement, quand est-ce qu'on peut savoir que c'est des rayons voisins? Lorsque vous avez le même ordre de grandeur. Donc, on a par exemple 100, c'est le même ordre de grandeur. ماشي وحده 100 وحده 1000 par exemple. C'est le même ordre de grandeur. Donc, on dit que les deux atomes ont des rayons voisins. Donc, ça veut dire le nickel, il ne peut pas former un alliage d'insertion avec l'or. Il ne peut former qu'une solution solide de substitution. Mais il ne peut pas explicite parce que la taille de l'or est proche de la taille de l'or. Impossible qu'il puisse rentrer dans les cycles. Même si vous calculez la relation, justement, R of 0,414, vous allez trouver que le rayon le nickel, il est largement supérieur à 0,414. Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer dans les cycles. Justement parce que son rayon, il est voisin à celui de l'or. Donc, il ne peut former qu'une solution solide de substitution avec l'or. Est-ce que c'est compris? Alors, Oui, madame. j'espère que vous me suivez très bien. Parce que Oui. j'ai l'impression... Alors, la deuxième question. Un alliage or nickel, voilà, a une maille CFC, cubique face centrée, dans laquelle un atome d'or par maille est substitué par un atome de nickel. Donc, ça veut dire qu'on a remplacé un seul atome. Un seul atome d'or, on l'a remplacé par un atome de nickel. Vous voyez, donc le nickel, il remplace l'or. Il va former une solution de substitution, de remplacement. Donc, où je donne un seul atome, un seul atome par maille, on l'a remplacé par le nickel. Voilà. La masse volumique de cet alliage est 17,63 grammes par centimètre cube. Déterminez le nouveau paramètre A' de cette maille. Alors, il faut trouver la relation de la masse volumique et les autres paramètres pour trouver le A'. Je l'ai nommé A' parce que on a le nouveau paramètre. Ça veut dire le paramètre qui va changer. Le paramètre de la nouvelle maille lorsqu'on remplace l'or par le nickel. Donc, là dans la structure cubique face centrée, vous avez toujours 4 atomes par maille. On a le nombre de motifs par maille ne va pas changer. C'est toujours 4. Justement, vous avez remplacé un atome d'or par un atome de nickel. Donc, N or plus N de nickel par maille, c'est toujours 4. Donc, puisque vous avez remplacé un atome d'or par un atome de nickel, ça veut dire le nombre d'atomes d'or, ça va être égal à 3. Et le nombre d'atomes de nickel par maille, c'est 1. 1 plus 3, c'est 4. Donc, on a remplacé un seul atome d'or par un nickel. Ça veut dire que la maille, elle a un seul atome de nickel, ou les atomes restants, c'est les atomes d'or, 3. Donc, 1 plus 3, c'est toujours 4. Voilà. Donc, maintenant, je vais écrire la relation de la masse volumique de l'or, de l'alliage or-nickel. Donc, là, faites attention. On a un mélange maintenant. On a l'or pur, mais l'or. On a l'or et le nickel dans l'alliage. Donc, là, pour les masses, justement. Les masses, justement, la masse de l'or ou la masse de nickel, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc, l'or a sa propre masse molaire ou le nickel a sa propre masse molaire. C'est pas la même chose.
Donc là, il faut séparer. Ou puisque les masses s'ajoutent, pardon, donc la masse des motifs, ça sera la masse de l'or plus la masse de nickel. Donc la masse qui concerne l'or, c'est quoi? C'est justement là, c'est Z. J'ai oublié de rectifier là, parce que tout le symbole pour les motifs, tout Z. Donc, c'est pas grave, Z. Tout ce qui est 1, je vais le rectifier, je vais le mettre Z pour garder les mêmes notations du cours. Voilà. Donc, Z. Z. Voilà. Tout ce qui est 1, ça va être égal à Z. Voilà. Z. Voilà. Z. Tout ce qui est 1, ça va devenir Z. Voilà. Parce que tout le cours de tout nombre de motifs, c'est Z. Voilà. Donc, on a la masse qui concerne l'or. Ça sera quoi? Ça sera le nombre d'atomes d'or par maille multiplié par la masse molaire de l'or. Ou la masse qui concerne le nickel, ça sera le nombre d'atomes de nickel par maille, les ZNI, fois la masse molaire de nickel, tout simplement. Le reste, c'est la même. Donc, sur le nombre d'Avogadro fois le paramètre de la maille, la nouvelle maille, bien sûr, après, au cube. Voilà. Parce que la maille, elle est toujours CFC, donc elle est cubique. Voilà. Donc, à partir de là, vous tirez l'expression d'abord de A', le nouveau paramètre A'. A', donc, c'est égal à Z or fois M molaire de l'or plus Z nickel fois la masse molaire de nickel divisé par le nombre d'Avogadro fois la masse volumique, racine troisième. Voilà. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Je n'ai fait que remplacer les grandeurs par leur valeur. Z de l'or, c'est 3. La masse de l'or, c'est une donnée 197. Le nombre de motifs nickel par maille, c'est 1. La masse molaire de nickel, 58,3. Le nombre d'Avogadro, c'est connu. La masse volumique de l'alliage, c'est une donnée. On l'a donné dans cette question, c'est 17,63 grammes par centimètre cube. À partir de là, vous trouvez un paramètre de 3,98 10 puissance moins 8 en centimètres, c'est-à-dire 3,98 en 30. Voilà. Donc là, ça veut dire que le paramètre a diminué. C'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que le nickel, regardez, le rayon de nickel, c'est 124,6. Ou le rayon de l'or, c'est 145 en picomètre. Le rayon de nickel le rayon de l'or. C'est tout à fait logique que le paramètre de la maille va diminuer lorsque le nickel remplace l'or. Est-ce que c'est clair pour cette question-là? Oui. Vous n'avez pas de questions à poser? Non. Bon. La quatrième partie de l'exercice. La quatrième partie, alors, d'autres métaux, comme le cuivre par exemple, aussi, ils peuvent former des alliages avec l'or. Ce n'est pas uniquement le nickel. Il y a d'autres métaux qui peuvent former des solutions solides avec l'or, à faible teneur en cuivre, très utilisé aussi en joaillerie. Premièrement, déterminer le système cristallin et le mode de réseau du cuivre, connaissant les données ci-dessous. Donc, qu'est-ce qu'ils vous ont donné pour le cuivre? On a le paramètre de la maille, A. On a le rayon de cuivre, 128 picomètres. On demande le système cristallin et le mode de réseau. Donc là, on va essayer pour trouver la réponse. Non, on va essayer avec le cubique simple, par exemple, d'abord. On va essayer avec le cubique centré, le cubique pas centré, on va voir quand est-ce que la relation est vérifiée. La relation entre le rayon et le paramètre de la maille est vérifiée. Par exemple, si on suppose que le cuivre a une structure cubique simple, T. Vous utilisez une maille simple. Dans la maille simple, on a des atomes au sommet uniquement. Donc, dans ce cas, les atomes sont tangents selon l'arête. Donc, 2R égale à 1. Donc, est-ce que cette relation est vérifiée? Eh bien, on va voir. 2R, c'est 2 fois 128, d'après les données. Est-ce que cette valeur-là est égale au paramètre A? Eh bien non, elle n'est pas vérifiée parce que 2R, ça donne 256 picomètres, ou A, c'est 361.
Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas un mot de P. On va l'éliminer, ça veut dire. Ce n'est pas un mot de P. On va voir, est-ce que c'est un cubique centré, par exemple. Donc, si vous avez une maille cubique centrée pour le cuivre, regardez bien. Avec la maille cubique centrée. Voilà. Et bien, on aura des atomes qui sont au sommet. On a un atome qui est au centre de la maille. Est-ce que ça est vérifié? On va voir la relation, justement. Dans la structure cubique face centrée, eh ben, les atomes sont tangents selon la diagonale de cube. Ça veut dire la distance entre deux atomes de cuivre, de R, ça va être égal à A racine de 3 sur 2, parce que la diagonale de cube, je vous ai fait une démonstration. Le premier exercice, c'est A racine de 3, rappelez-vous. Donc, le 2R, la distance qui sépare deux atomes de cuivre, voisin, c'est A racine de 3 sur 2. Si on a une structure cubique centrée, donc, maintenant, est-ce que cette relation est vérifiée? 2R, c'est 2 fois 128, c'est 256, on l'a déjà calculé. Ou 1 racine de 3 sur 2, on le calcule là, on le trouve 312,103 picomètres. Ça veut dire que ce n'est pas la même chose, parce que 2R est différent de 1 racine de 3 sur 2, d'après les calculs. Donc, ce n'est pas un mode I. Ça veut dire que le troisième, le mode F, justement, on va le vérifier. Est-ce que 2R égale A racine de 2 sur 2? Parce que dans la structure cubique face centrée, regardez, les atomes sont tangents selon la diagonale de la face. Eh bien, la face, justement, la diagonale de la face, c'est A racine de 2, A racine de 2, ou la distance qui sépare deux atomes de cuivre voisins, c'est A racine de 2 sur 2. Est-ce que 2R égale A racine de 2 sur 2? Eh bien, c'est vérifié parce que le 2R, c'est pratiquement égal à A racine de 2 sur 2. J'ai calculé 2R et j'ai calculé A racine de 2 sur 2. J'ai trouvé des valeurs qui sont très très proches. 256 ou 255,26, c'est des valeurs qui sont très proches par rapport à tout à l'heure. Donc, c'est un système cubique à face centrée. Donc, c'est un mode F. Est-ce que c'est clair? Comment on a tranché pour trouver la structure de cuivre? Oui. Très bien. Donc, le cuivre a une structure cubique face centrée. Donc, rappelez-vous, le cuivre, c'est comme l'or. L'or ou le cuivre ont exactement la même structure, cubique à face centrée. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de représenter en projection côté sur le plan 001, c'est-à-dire le plan XY, les sites octaédriques, déjà vus dans la question 2.1, et tétraédriques en précisant leur nombre par maille élémentaire, leur position et leurs coordonnées. Bon, là, ils auraient dû poser la question au début, lorsqu'on a vu les sites directement. C'est pas grave, on va les revoir. On commence par les sites octaédriques. Les sites octaédriques, tout à l'heure, on a traité la question pour les positions des sites. On a donné les sites. Bon, on a la projection côté des sites aussi. Voilà, sur le plan XY. La voici. Voilà. Alors, la maille pour, donc là, il faut projeter uniquement les sites parce qu'il vous demande la projection des sites, pas la maille. Donc, les sites uniquement, les sites octaédriques. Donc, regardez bien. Puisque la maille est cubique, on voit un carré. Si on voit la maille selon l'axe Z, on voit un carré. Le carré reste. Maintenant, pour les sites octaédriques, on revient à la maille pour les voir bien. Le site octaédrique qui est au centre de la maille, il va se retrouver au centre du carré dans la projection. Il revient à la projection. Voilà, c'est le centre du carré. Avec la coordonnée Z égale 1,5 parce que là, on peut le milieu de la maille. Donc, Z, c'est 1,5. Donc, la valeur de Z, c'est 1,5. Maintenant, les autres sites octaédriques, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Voilà. Donc, on a les sites qui sont sur ces arêtes-là. Je vais les circuler là pour bien voir.
Voilà. 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 Donc, je vous ai cerclé les 4 sites octaédriques en rouge, pour les voir dans la projection. Les 4, où est-ce qu'ils vont se retrouver dans la projection? Justement, ils vont se retrouver au sommet du carré. Regardez bien que la projection des langues, c'est bon, les sommets du carré. Avec la coordonnée z égale 1,5. Parce que la 9 niveau z égale 1,5, on a la moitié de la maille. On a comme ça la maille. Ça veut dire z égale 1,5. Donc, les 4 qui sont cerclés en rouge, les points, c'est bon, au sommet du carré. Voilà. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. C'est une seule coordonnée pour Z. Maintenant, les autres sites, je vais les cercler avec une couleur différente. Voilà. 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 Et enfin, voilà. Donc, les sites octaédriques restants, je les ai cerclés en vert. Regardez donc leur projection, justement. Leur projection sur le plan XY. On va les retrouver au milieu des arêtes du carré. Avec 2 coordonnées différentes. Pourquoi? Parce que non, la face qui est en bas, regardez, non, z égale à 0 pour ces 4 sites qui sont en bas. Ou les 4 sites qui sont en vert, qui sont en haut, z égale 1. C'est pour ça qu'on a 2 coordonnées différentes, 0 et 1 pour ces sites-là. Regardez, les sites, ils vont se retrouver au milieu des arêtes du carré. La projection. Voilà, c'est pour ça que des arêtes du carré, on a 0, 1, 0, 1, 0, 1 et 0, 1. Voilà, pour la projection des sites octaédriques. Est-ce que c'est compris pour les sites octaédriques et leur projection sur le plan XY? Oui. Très bien. Maintenant, leur nombre, justement. Comment on va calculer leur nombre? Donc, le centre, on a un site octaédrique au centre. Donc, voilà. Donc, on a un site octaédrique au centre de la maille. Donc, c'est 1. On ne va pas le diviser par un facteur parce que là, le centre, il est propre à la maille. Le centre de la maille, il n'est pas partagé avec d'autres mailles. Il est propre à la maille. Donc, c'est 1 pour le site qui est au centre de la maille. Maintenant, pour les milieux des arêtes, on a au total, dans la maille, on a 12 arêtes, mais l'arête n'est pas propre à la maille uniquement. Chaque arête est partagée entre 4 mailles identiques. Alors, 4 mailles, il faut bien imaginer ce que vous avez à 3 dimensions.
Donc, chaque arête est partagée entre 4 cubes. 4 cubes. Ça veut dire ce qui appartient à la maille, c'est le 1/4 de l'arête. 1/4. Un quart. Ça veut dire, هادو اللي راهم في milieu des arêtes, qu'est-ce qu'on va dire? عندنا le cube, عندنا 12 arêtes, mais on va diviser par 4. Parce que chaque arête راهي مشتركين فيه 4 cubes, 4 mailles. Donc, ce qui fait, on aura au total voilà, 1 plus 12 fois 1/4, ça veut dire 4 sites octaédriques par maille. Voilà. Il vous demande aussi les coordonnées des sites octaédriques. Eh bien, c'est la même chose que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, puisqu'il y a 2 types de sites octaédriques. Il y en a un qui est au centre ou l'autre qui est dans les arêtes. Ça veut dire qu'on va prendre un représentant pour le centre de la maille ou un représentant pour les milieux des arêtes. Voilà, tout simplement. Donc, le centre, tu as le cube, qui a un seul centre, donc un seul site. Donc, ça sera un demi, un demi, un demi. Maintenant, pour les sites qui sont au milieu des arêtes, on va choisir justement les plus proches de l'origine, tout simplement. Comme tout à l'heure. Donc, des minutes d'eau les plus proches de l'origine. C'est les représentants des sites qui sont au milieu des arêtes. Voilà. Donc, je vais vous... bon, pour ne pas encombrer le schéma justement ici, comme attendez. Je vais les mettre avec une couleur différente. En jaune, par exemple. Voilà. Donc, je vous ai dessiné en jaune, je vous ai circulé en jaune les 3 sites que j'ai pris pour les sites octaédriques qui sont au milieu des arêtes. Donc, j'ai pris Heda 1 demi 0, 0. J'ai pris 0, 1 demi 0 et j'ai pris 0, 0, 1 demi. Voilà. Hada les coordonnées des sites octaédriques qui sont dans la maille CFC. Pardon, avant les sites tétraédriques. Voilà. Donc, les coordonnées des sites octaédriques, vous avez 1 demi 0, 0, vous avez 0, 1 demi 0, 0, 0, 1 demi, et celui qui est au centre, les 1 demi, 1 demi, 1 demi. Est-ce que c'est clair pour les sites octaédriques? Donc, voilà tout ce qui concerne les sites octaédriques. Oui, madame. Sûr? Oui. Très bien. On passe au site tétraédrique. Les sites tétraédriques, justement. قبل ما نرسمهم لكم في الماي ديالنا, je vous ai dessiné un tétraèdre. Comment on peut dessiner un tétraèdre? نقدر نرسم un petit cube, par exemple. ونخير هاد لي سومي اللي راهم ديسيني sur ce petit cube là. Donc, de le côté, ندي هاد les deux. De l'autre côté, ندي l'inverse. Voilà. C'est un tétraèdre. C'est une figure qui a 4 faces. 4 faces. Donc, هذا هو le tétraèdre. Ou le centre dialogue, c'est le centre tétraédrique, justement. Maintenant, on va revenir à notre maille CFC. Eh bien, pour visualiser les sites tétraédriques dans la maille CFC, il suffit de la diviser en 8 petits cubes. نقسمها على 8. نقسمها على 8. 8 petits cubes. Chaque maille. Donc, la maille CFC هذيك قسمتها على 8 petits cubes. علاه قسمتها justement? C'est pour visualiser les sites
tétraédriques. باش نشوفهم les sites tétraédriques. Je vous ai agrandi là au début. Je vous ai agrandi un site tétraédrique باش تشوفوه bien. Maintenant نعاود نقولوا la maille ديالنا la maille CFC. قسمتها على 8 petits cubes. C'est pour voir très bien les sites tétraédriques. Donc, je l'ai divisé en 8 petits cubes. Voilà. C'est pour bien visualiser les sites tétraédriques. Voilà. Est-ce que c'est clair pour la position des sites tétraédriques? Oui, madame. Très bien. Bon, la suite. Donc, le centre de chaque petit cube, c'est un centre tétraédrique. Donc, ce qui fait, les 8 sites tétraédriques qui se trouvent à l'intérieur de la maille. Donc, on ne va pas diviser par un facteur. Donc, on va dire qu'on a au total 8 sites tétraédriques par maille CFC. Voilà. Donc, maintenant, pour la projection côté des sites tétraédriques, regardez bien. Donc, là, on va voir la maille selon l'axe Z, bien sûr, pour avoir une projection sur le plan XY. Donc, on voit d'abord la maille cubique qui est un carré sur la projection. Donc, on va voir un carré. Maintenant, là, le carré, on va le diviser en 4 petits carrés. Parce que chaque petit cube, il a un petit carré dans la projection. Voilà. Donc, là, maintenant, vous avez le centre de chaque carré, chaque petit carré est centré par un tétraèdre. Voilà. Donc, en rouge, les coordonnées Z égale 1 quart. Ou en bleu dans le schéma, la coordonnée Z égale 3 quarts. Voilà. Donc, le centre de chaque petit carré, on a un site tétraédrique avec 2 coordonnées Z. Parce qu'il y a 2 sites superposés. Un a la coordonnée Z égale 1 quart, ou l'autre a Z égale 3 quarts. Est-ce que c'est clair pour la projection côté des sites tétraédriques? Alors, c'est clair? Oui, madame. On continue donc. Donc, c'est leur nombre. Maintenant, leurs coordonnées. Leurs coordonnées, alors c'est très simple. Donc, on va donner les coordonnées à les 8 sites. Parce qu'on a 8 sites, ça veut dire qu'il faut donner les coordonnées des 8. Voilà. Donc, celui qui est derrière, c'est 1 quart, 1 quart, 1 quart. D'abord, je vous conseille de commencer par les 4 qui sont en rouge. Je vais d'abord les coordonnées des 4 qui sont en rouge. Je vais les tourner comme en rouge, cerclés en rouge. Donc, leurs coordonnées, c'est les suivantes. 1 quart, 1 quart, 1 quart. Donc, celui qui est derrière. Par exemple, c'est 1 quart, 3 quarts, 1 quart. Vous avez 3 quarts, 1 quart, 1 quart. Et vous avez 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. Donc, c'est les 4 qui sont cerclés en rouge. Regardez bien. Si vous remarquez très bien, les 4 sites restants, tétraédriques restants, cerclés en bleu, ont les mêmes coordonnées XY que ceux qui sont en rouge. Ont les mêmes coordonnées XY. Ce qui est différent, c'est la coordonnée Z. Tous les égale à 3 quarts. Ça veut dire que les coordonnées les 4 sites tétraédriques qui sont en bas, la même chose pour XY pour les sites restants, mais de la valeur de Z. Puis on a 1 quart ou les 3 quarts à chaque fois. Regardez bien. C'est Z là où qui ou les 3 quarts au lieu de 1 quart. Voilà, à chaque fois.
Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Très bien. Donc ensuite, on vous demande de déterminer le type de solution solide obtenue à partir de l'or et le cuivre. Que peut-on dire de leur miscibilité? Voilà. Donc, l'or et le cuivre possèdent des rayons voisins. Parce que le cuivre a un rayon de 128 picomètres, où le rayon de l'or, on l'a calculé dans la première partie de l'exercice, on l'a trouvé égal à 145 picomètres. C'est le même ordre de grandeur. On a appelé 100, 100. 100 et quelques, 100 et quelques. Donc, c'est le même ordre de grandeur. Donc, c'est des rayons voisins qui sont très proches. Donc, et de plus, les deux métaux cristallisent dans la même structure cristalline. N'oubliez pas que tout à l'heure, on a démontré que le cuivre a une structure cubique-concentrée. Donc, c'est la même structure de l'or. Donc, il s'agit d'une solution solide de substitution. Le cuivre, les sites octaédriques de la solution de l'or. Impossible. Parce que son rayon est proche de celui de l'or. Donc, ça ne peut être qu'une solution de substitution, de remplacement. Donc, que peut-on dire de leur miscibilité? Bon, هنا كي تكون عندنا une solution solide, تقدر تكون عندنا une miscibilité totale, c'est-à-dire la solution solide n'a pas de limite, on peut remplacer comme on veut l'or par le cuivre. هذا واش معناتها la miscibilité totale. Donc, la solution تكون continue, elle n'est pas limitée. Donc, نقدروا نبدلوا شحال نحبوا. Les atomes d'or نبدلوهم par les atomes de cuivre. هذا واش معناتها une miscibilité totale. Ou qu'est-ce qu'une miscibilité partielle? Ça veut dire qu'il y a une limite de solution. On ne peut pas aller au-delà de cette limite-là. Bon, quand est-ce que la miscibilité des deux méthodes compte totale? Regardez bien, vous avez les conditions suivantes. لازم يكون عندهم d'abord, premièrement, des rayons qui sont proches. Elle est vérifiée parce que la solution, elle est de substitution. لازم يكون عندهم exactement la même structure cristalline CFC. ماشي واحد يكون عنده CFC الاخر يكون عنده كوبيك سنترé. Non, il faut qu'ils aient la même structure cristalline. Là, c'est vérifié parce que le cuivre, c'est CFC, l'or, c'est CFC. C'est la même chose. Au troisième condition, ils doivent appartenir au même groupe de la classification périodique et c'est vérifié. Parce que l'or ou le cuivre, qui est de tableau périodique, vous pouvez le prendre, c'est vous l'or ou le cuivre appartiennent au même groupe de la classification périodique. Et donc, puisque les trois conditions sont vérifiées, on dit qu'on a une miscibilité totale. Ça veut dire qu'on peut remplacer l'or comme on veut par les atomes de cuivre. Il n'y a pas une limite de solution. On peut aller jusqu'à 100% de remplacement. Donc, on remplace tous les atomes d'or par les atomes de cuivre. Il n'y a pas de limite de solution. Pourquoi? Parce que ces trois conditions sont vérifiées. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Très bien. Cinquième partie. Voilà. Cinquième partie, donc le paramètre de l'un des alliages, il vous parle donc de l'alliage hors cuivre, bien sûr. Le paramètre de l'un des alliages est A égale 378,5 picomètres. Premièrement, quelle est la position des atomes de cuivre introduits dans la maille, sachant que les atomes d'or occupent les sommets? Donc, on déduire la composition de cet alliage et sa formule. Représenter la maille en perspective, puis en projection côté, en prenant comme origine les atomes de cuivre. Donc d'abord, puisque les atomes d'or occupent les sommets dans la structure CFC, ça veut dire que les atomes de cuivre ils vont occuper les centres des faces, tout simplement. Voilà. Donc je vous ai dessiné la maille. Donc vous avez là un alliage. Donc on a donné deux couleurs, on a représenté les atomes avec deux couleurs différentes pour différencier entre l'or et le cuivre. L'or, par exemple, je l'ai mis en mauve ou le cuivre en vert. Voilà, c'est pour différencier les atomes de cuivre. On a l'or, il va se mettre au sommet de la maille, CFC, et donc le cuivre, il va prendre les centres des faces. Voilà. Donc n'oubliez pas que toujours Z, total, c'est 4.
parce qu'on a une structure CFC. Maintenant, la maille, par exemple, si vous calculez le nombre d'atomes d'or, c'est 8 fois 1 huitième, ça fait 1. Ou le cuivre, 6 fois 1 demi, ça fait 3. Mais le total, la somme des deux, c'est toujours 4, parce qu'on a une structure cubique à face centrée. Le nombre de motifs par maille, c'est toujours égal à 4. Donc, comment peut-on trouver la formule de l'alliage? Eh bien, c'est par la fraction atomique, justement. Donc, la fraction atomique de l'or. Parce que dans la formule, on met toujours un nombre d'atomes, justement, une fraction atomique. Donc, la fraction atomique de l'or, c'est 1 sur 4, parce que Z total, c'est 4. Donc, puisqu'on a un seul atome d'or par maille, ça veut dire la fraction atomique de l'or, c'est 1 quart, 1 sur 4, c'est 0,25. Pour la fraction atomique de cuivre, c'est 3 sur 4, parce qu'on a 3 atomes de cuivre par maille. Et donc, la fraction atomique de cuivre, c'est 3 sur 4. Donc, c'est 0,75. Ça veut dire la formule de l'alliage, ça sera or 0,25, CU 0,75, tout simplement. Voilà. La composition atomique de l'alliage, eh ben, c'est très simple. Justement, par la fraction atomique, on peut déduire directement le pourcentage atomique de chaque atome. Maintenant, ça veut dire qu'on a 25% d'or pour 75% de cuivre. Parce que regardez, la fraction atomique, la somme, c'est égal à 1. Et donc, en pourcentage atomique, si vous voulez en pourcent, ça veut dire que vous voulez 27% en or pour 75% de cuivre. Voilà. C'est bien la composition atomique de l'alliage. Et pour la projection côté de la maille, en prenant comme origine les atomes de l'or d'abord, si vous prenez l'atome de l'or comme origine, la projection côté, elle est très simple. Parce que là, on a l'habitude de prendre l'origine, un atome d'or. Donc, la projection est très simple. Maintenant, c'est une structure où l'or occupe les sommets uniquement. Donc, avec la projection côté pour l'or. Voilà, en mode, les atomes d'or sont au sommet. Ça veut dire qu'on a toujours les sommets du carré. Voilà. C'est l'or, en mode. Avec les coordonnées 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 à chaque fois, parce qu'on aura à chaque fois deux atomes d'or superposés dans la projection. Et pour les atomes de cuivre, les lames en vert, ils vont se retrouver au milieu des arêtes là, au centre du carré. Pour les coordonnées, bien sûr, vous les avez là. C'est les 4 faces de cube latérales, avec la coordonnée Z égale 1,5. Ou d'ailleurs, c'est les deux faces restantes du cube. Donc, vous avez deux atomes de cuivre superposés dans la projection côté, avec 0 et 1. Est-ce que c'est compris? Si on prend l'or comme origine. Madame, si on prend le cuivre, comment origine va changer? Voilà, donc le problème, c'est lorsqu'on prend le cuivre comme origine. Parce que pour l'or, il n'y a pas de problème normalement pour l'or. On est d'accord? Oui. Voilà, maintenant le problème se pose lorsqu'on prend le cuivre comme origine. Donc là, justement, si on prend le cuivre comme origine, regardez, c'était la maille à 3 dimensions. Voilà. Si je prends la maille à 3 dimensions, c'est vraiment difficile de voir la projection des atomes. Si je mets l'origine ici, sur un atome de cuivre, soit c'est comme vous voulez. Vous mettez l'origine sur un atome de cuivre. Ce sera difficile de voir la projection comme ça, à 3 dimensions. C'est difficile. On est d'accord? Oui. Très bien. Donc, il y a un moyen pour simplifier, pour trouver la projection côté en prenant le cuivre comme origine. Alors, c'est très simple. Le schéma lorsque j'ai donné l'or comme origine. Voilà. Lorsqu'on a pris l'or comme origine.
Et bien, dans le schéma, il suffit de chercher un atome de cuivre qui a une coordonnée Z égale à 0. Dans le schéma, لازم تحوسوا وين يكون عندكم un atome de cuivre, un atome vert اللي عنده une coordonnée Z égale à 0. هذاك هو اللي نديرو l'origine de ma nouvelle projection. Donc, ندو justement هذا اللي ديسينيتو هنايا ندو celui qui est au centre. Parce que celui qui est au centre هنايا عندنا un atome de cuivre qui a une coordonnée Z égale à 0. Donc, on va le mettre comme origine. Donc, il y a comme une partie de la projection. Voilà. Écoute, tu vois le petit carré, il est en pointillé هنايا. C'est une partie de la projection. Bien sûr, on ne va pas représenter ça uniquement parce qu'on a l'habitude de représenter dans la projection côté le paramètre 1. Le paramètre 1. Ou le paramètre, c'est A sur 2 uniquement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reproduire la même chose parce que ça se répète dans l'espace. Donc, mettez le petit carré ou les 3 petits carrés restants pour avoir un paramètre 1 dans la projection. Donc, je m'explique. Avec la projection côté en prenant le cuivre comme origine. Regardez bien. Voilà comment elle sort. Voilà. C'est le petit carré que j'ai pris parce qu'on a sélectionné dans l'ancienne projection un atome de cuivre qui a une coordonnée Z égale à 0. La même chose. J'ai reproduit la même chose, la suite, pour avoir un paramètre 1 dans la projection. Donc, c'est plus facile. dit la projection à 3 dimensions. À 3 dimensions, je vais la position des atomes. Je déduis cette projection à partir de la première projection. Je l'ai déduite. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris comment on a fait? Oui. Sûr? Oui. Oui, madame. Très bien. Oui, Donc, madame. on a d'abord l'or comme origine. C'est-à-dire que la projection, c'est là, elle est facile à faire. Lorsqu'on a pris le cuivre comme origine, on a ça, je vois 3 dimensions. Je dis la projection lorsque l'or est comme origine. J'ai cherché un atome de cuivre qui a une coordonnée Z égale à 0. J'ai pris avec le petit carré, mais avec le petit carré, il a un paramètre de A sur 2. J'ai reproduit la même chose là pour obtenir un carré qui a un paramètre 1. Voilà. Bon, la deuxième question. Alors, c'est bon pour ça. Voilà. La deuxième question, qu'est-ce qu'on vous dit? On connaît un alliage de formule or-cuivre qui correspond à 50% en atomes de cuivre introduits. Donc, on a 50-50%. Ça veut dire, donc, on a 2 atomes de cuivre par maille pour 2 atomes d'or par maille. 2, parce que la somme, c'est 4. N'oubliez pas que la maille, elle est CFC, elle est cubique pas centrée, normalement. Donc, quelle serait alors la position des atomes d'or et de cuivre dans la structure? Représentez la maille et indiquez si la structure CFC est conservée. Quel est alors le système cristallin le plus probable? Alors, on a 2 atomes de cuivre par maille pour 2 atomes de cuivre, pour 2 atomes d'or par maille, parce que Z total, c'est 4, maille par maille CFC. Donc, on peut proposer donc la structure suivante. Donc, on peut proposer ce qui suit. C'est beau 2 atomes, 2 atomes, 2, 2. Donc, regardez, voilà. J'ai représenté par exemple l'or en bleu dans cet alliage. L'alliage précédent, j'ai changé les couleurs. Donc l'or en bleu, je vois. J'ai proposé cette structure. Elle est cubique face centrée. Donc l'or, par exemple, qui dit les sommets, tous les sommets, ou il dit le centre de 2 faces uniquement. Donc il c'est beau 2. Parce que 8 fois 1 huitième, il y a 2 faces qui sont centrées par l'or, donc 2 fois 1 demi, donc 2 par maille. Et pour le cuivre, je l'ai mis en rouge, là, il va occuper les 4 faces latérales. Donc 4 faces fois 1 demi, ça fait 2. Et donc, c'est bon, 2, 2. Voilà, on peut proposer cette structure. Alors, pourquoi le système cubique n'est pas conservé, justement? Parce que, regardez bien, j'ai représenté la diagonale, regardez bien, dans un côté, on a par exemple le rayon de l'or plus le rayon de cuivre, c'est égal à combien? A racine de 2 sur 2. Mais de côté du tout en rouge. Donc, le rayon de l'or plus le rayon de cuivre, c'est A racine de 2 sur 2.
Parce que la diagonale de la face, c'est A racine de 2. Donc la moitié d'I là, c'est A racine de 2 sur 2. Ou la moitié d'I là, c'est le rayon de l'or plus le rayon de cuivre. Voilà. Mais si vous voyez la maille autrement, et comme je prends le côté où il y a uniquement la face, les fait l'or uniquement. Regardez. Ça sera 2 fois le rayon de l'or égal à A prime, on va dire A prime, fois racine de 2 sur 2. Ce n'est pas le même paramètre. Parce que là, on n'a que les atomes d'or, ou on a l'or et le cuivre. Donc là, on ne va pas trouver le même paramètre. Ou dans un cube. Dans un cube, il faut avoir tous les paramètres égaux. A suivant X ou A suivant B ou A suivant Z, ils sont bien égaux. Mais là, on voit très bien qu'on a deux paramètres dans cette maille, deux paramètres différents. واحد نقدر نسميها A, واحد نقدر نسميها A'. Donc, ce n'est pas le même paramètre. Donc, ce n'est plus un cube. Donc, le système cubique n'est pas conservé, justement. Alors, le système le plus probable, si on suppose que les angles vont être égaux à 90 degrés à chaque fois, on a le système le plus probable. Ça ne veut pas dire que c'est sûr. Donc, on a le système le plus probable, c'est le système quadratique. Pourquoi? Parce que le système quadratique, on a les angles qui sont égaux à 90 degrés, on a deux paramètres différents de la maille. A égale B différent de C dans la maille. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que le système le plus probable, c'est le système quadratique. Est-ce que c'est compris pour cette question-là? Pourquoi le système cubique n'est pas conservé? Parce que si vous calculez les paramètres de cette maille, vous allez trouver deux paramètres différents. Et dans un cube, il faut que tous les paramètres soient égaux. Est-ce que c'est compris? Oui. Bon. La suivante. Donc, troisièmement, la dernière question, il y a deux parties dans cette question. Donc, pour exprimer la teneur en or d'un alliage, normalement, vous avez entendu parler du carat, qui est défini comme étant le 1/24e de la masse en or de l'alliage. Ou encore, 24 carats correspondent à 100% en masse d'or. Ça veut dire 24 carats, ça veut dire que c'est de l'or pur. Il n'est pas mélangé avec d'autres métaux. C'est de l'or pur. 24 carats, un bijou à 24 carats. Donc la première question, on vous demande de calculer le pourcentage en atomes d'or dans un alliage or cuivre à 22 carats. On déduit celui en atomes de cuivre et donner la formule de cet alliage. Déterminer ensuite sa masse volumique, sachant que la variation du paramètre cristallin en fonction de la quantité de cuivre est négligeable. Bon, on a dit que 24 carats correspond à l'or pur. On n'a que de l'or. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la maille CFC, on a 4 atomes d'or par maille. Il n'y a que de l'or. Les 4 sont en or. Maintenant, 22 carats, un bijou à 22 carats, il faut appliquer une règle de 3 pour calculer le nombre d'atomes d'or qu'on a au niveau de la maille. Parce qu'on a la formule de la neige, il nous faut le nombre d'atomes d'or par maille et le nombre d'atomes de cuivre par maille. Donc, si vous faites une règle de 3, vous appliquez une règle de 3, vous trouvez 3,67 atomes d'or par maille. Et donc, le reste, c'est les atomes de cuivre par maille. Car Z total, c'est égal à 4, parce que la maille, elle est CFC. On a supposé qu'elle est CFC. Bon, la fraction atomique de l'or, donc, c'est 3,67 sur 4. Et la fraction atomique de cuivre, c'est 0,33 sur 4. À partir de là, vous avez la formule de votre alliage. Ce sera or 0,92 Cu 0,08. Voilà. Autrement dit, on a 92% or et 8% en cuivre. On a la masse volumique de l'alliage, justement, puisqu'on a l'alliage fait le cuivre ou fait l'or. Donc maintenant, justement, pour les masses, c'est comme on a fait dans une question dans cet exercice, si vous vous rappelez bien, au début, on a un alliage or nickel, je crois. Donc, on a les masses s'ajoutent. Donc, on a une masse relative à l'or
une masse relative au cuivre. Il faut séparer entre les deux parce que ce n'est pas le même élément, ce n'est pas la même masse. Donc, ce qui concerne l'or, ce sera Z or fois M or. Ce qui concerne le cuivre, c'est Z cuivre fois la masse molaire de cuivre. Le reste, c'est un Avogadro. A3, c'est le paramètre de la maille. Voilà. Pourquoi on a gardé le même paramètre A? Parce que d'après les données, on vous dit que la variation du paramètre cristalline en fonction de la quantité de cuivre est négligeable. Ou je m'intéresse, ça veut dire qu'on va prendre le paramètre de l'or. Voilà, c'est pour ça qu'on a négligé la variation du paramètre A. Parce que normalement, lorsqu'on remplace l'or par le cuivre, le paramètre va légèrement changer. Donc, comme on néglige pour faciliter les calculs, on néglige la variation du paramètre de la maille. Voilà. Et bien, j'ai remplacé par les données de l'exercice. J'ai trouvé une masse volumique de 15,38 grammes par centimètre cube. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez tout ici. Vous avez la formule de l'alliage, vous avez la composition atomique de l'alliage et vous avez sa masse volumique en grammes par centimètre cube. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Très bien. Donc, la dernière question de cet exercice. Deuxièmement, on veut vérifier le nombre de carats d'un bijou maintenant. Proposer 18 carats par un bijoutier. Donc, le bijoutier dit qu'il s'agit d'un bijou de 18 carats. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la parole? On va vérifier. On a parlé calcul, justement. Donc, vous avez un alliage dit 18 carats par un bijoutier, donc dont la masse volumique est ρ égale 12,63 grammes par centimètre cube. Calculez la fraction d'or dans le bijou proposé et la formule de l'alliage. Ensuite, calculer le pourcentage massique en or et déduire le nombre de carats du bijou. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va exprimer d'abord la masse volumique de cet alliage en fonction des masses atomiques et du nombre de motifs par maille. Donc, on a toujours un alliage or cuivre. Donc, vous avez une masse relative à l'or et une masse relative au cuivre. Donc, c'est la même relation que tout à l'heure. N'oubliez pas que Z cuivre, c'est 4 moins Z or, ou inversement. Parce que là, il y a une relation entre les deux. Le nombre total de motifs par maille, c'est 4. Donc là, on va remplacer le nombre d'atomes de cuivre en fonction du nombre d'atomes d'or. Là, pour avoir un seul inconnu dans la relation. Parce qu'on ne peut pas résoudre une équation à deux inconnus. Deux inconnus, il nous faut deux équations. Donc la première équation, c'est la relation de la masse volumique. La deuxième équation, c'est Z cuivre égale 4 moins Z or. Donc à partir de là, vous pouvez remplacer Z cuivre par 4 moins Z or dans la relation et vous trouvez une relation à un seul inconnu. Voilà, qui est Z de l'or. Et bien Z de l'or, je l'ai calculé. Il faut remplacer par tous les données de l'exercice. Je l'ai trouvé égal à 2 atomes d'or par maille. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le bijou, lorsqu'il est à 24 carats, c'est de l'or pur. Ça veut dire lorsqu'on a 4 atomes d'or par maille. Or, là, on a trouvé 2 atomes d'or par maille. Et donc, c'est 12 carats. C'est 12 carats. Donc, ce n'est pas un bijou de 18 carats, comme a dit le bijoutier. Donc, le bijoutier, il s'agit d'un bijou à 18 carats. Mais nous, lorsqu'on a vérifié par le calcul, on a trouvé 12 carats et non pas 18 carats, comme a dit le bijoutier. Voilà, pour cet exercice. Est-ce que c'est clair pour cet exercice? Est-ce que vous n'avez pas de questions à poser? On va le refaire après, on va voir. Est-ce que vous avez suivi? Vous avez très bien suivi avec moi. Oui. Voilà. Vous voulez que je vous envoie le corrigé? Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Donc, je vais l'envoyer au délégué ou c'est à eux de vous l'envoyer par mail?
Merci. D'accord, Voilà. merci Et madame. pour le cours, je vous en prie. Donc, pour le cours, s'il vous plaît, où est-ce que vous en êtes au juste? Est-ce que vous avez commencé les structures ioniques? Non, pas encore. Très bien. Donc, je ne vais pas accélérer le TD. Aujourd'hui, on a traité l'exercice qui est très, très lent. Donc, la semaine prochaine, Inch'Allah, on va traiter l'exercice sur le système hexagonal, le troisième. Ou lorsque je vous vois en présentiel, je vais vous donner la série sur la série, je vais vous la distribuer puisque j'ai fait le tirage avant, je n'ai pas eu l'occasion pour vous la distribuer. Donc, et on va commencer les structures ioniques en présentiel. D'accord madame. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les me poser ou là, vous pouvez me les envoyer par mail si vous voulez. C'est comme vous voulez. Merci. Voilà, donc tout à l'heure, je vais Merci. envoyer le corrigé au délégué ou essayer de refaire l'exercice chez vous et vous voyez, est-ce que vous avez des difficultés